Salut la famille et bienvenue dans ce nouvel épisode sur les bases du dessin réaliste. Dans cette vidéo, nous avons jumelé la deuxième et la troisième base du dessin réaliste, intitulée les proportions en dessin réaliste et les formes de base en dessin réaliste. Donc nous avons essayé de jumeler les deux parce que les deux se complètent et les deux vont de pair. Donc je me présente, moi c'est El Mirador. Je suis dessinateur portraitiste professionnel depuis quelques années déjà. Sur cette chaîne, nous parlons essentiellement du dessin réaliste, hyper réaliste et nous parlons également de l'art en général. Alors, on s'est dit à tout de suite pour entrer dans le vif du sujet les gars. Donc si ce n'est pas fait déjà, likez, abonnez-vous parce que c'est du lourd qui arrive les gars. Vous n'êtes vraiment pas prêts pour ce qui arrive dans cette chaîne, vous n'êtes vraiment pas prêts. Vous n'êtes vraiment pas prêts, donc déjà soyez déjà mentalement préparés parce qu'il y a vraiment du lourd qui arrive pour l'année 2025. Vous devez déjà savoir que la maîtrise des proportions en dessin réaliste ou hyper réaliste est vraiment essentielle pour représenter que ce soit des objets, des personnages, des animaux ou alors des scènes dynamiques ou alors un paysage. Cette base-là nous permet de représenter ceci avec une certaine cohérence et une certaine dynamique qui transmet les émotions de façon fidèle. Et tout ceci passant par l'usage et la maîtrise des formes de base. Ces formes de base que vous connaissez tous probablement, à savoir des carrés, des cercles, cylindres, sphères, des lignes même, etc. Il y en a tellement. Vous connaissez ces différentes formes géométriques. Quand on parle de formes, c'est généralement les formes, qu'elles soient géométriques ou aléatoires. Des lignes ondulées, des lignes planes, des lignes zigzaguées et tout. Bref, tout ça, ça entre dans les formes de base. Donc, il vous faut maîtriser cela pour adapter chacune de ces formes à la réalisation d'un portrait de votre choix. Et ça va vous simplifier la tâche. Vous-même, vous verrez. Les proportions font référence à une différence de taille et au mouvement entre les différentes parties du sujet. Vous voyez, dans cette vidéo, j'essaie d'être un peu en mouvement, de faire jouer un peu la gestuelle. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Lorsqu'on représente les proportions, il faut tenir compte du dynamisme de votre sujet. Est-ce qu'il était en train de soulever la main? Est-ce qu'il était juste figé comme ça? Est-ce que, je sais pas, vous devez vous poser des questions tout en observant dans les moindres détails. Vous devez observer vraiment attentivement pour essayer de déceler ce petit truc-là. Parce que lorsque vous l'aurez vraiment décelé, vous allez voir votre esquisse. L'esquisse de votre dessin sera vraiment déjà très attrayant et très captivant pour la suite. Vous serez même déjà motivé à continuer et vous allez même perdre cette histoire du syndrome de la feuille blanche où dès le premier coup de crayon, vraiment, on est dégoûté, on a peur d'avancer, on a peur de continuer, on a peur de terminer notre dessin parce que déjà, on n'est pas sûr du résultat final. Donc déjà, lorsque vous maîtrisez vos proportions, votre croquis déjà est excellent et vous pousse, vous motive à poursuivre votre dessin jusqu'au bout. Donc que ce soit pour représenter des objets, des animaux ou alors un être humain, un corps humain, un visage, je vais vous donner quelques concepts clés qui vont vous permettre de mieux améliorer vos techniques de proportion en dessin réaliste. Le premier concept clé est la maîtrise des proportions d'un corps humain. Déjà, vous devez savoir que le corps humain est mesuré par unité de tête. Quand je parle d'unité de tête, je fais allusion à la taille de votre tête qui est répartie de façon proportionnelle à votre corps tout entier. Alors, lorsqu'on parle de proportion du corps humain, par rapport à la tête, vous voyez déjà, votre tête va du sommet du crâne jusqu'au menton. Lorsque vous prenez cette dimension-là, vous la ramenez entre le menton et votre torse. Si c'est que vous évaluez bien, vous avez environ une tête de plus. Donc, 2 têtes équivaut du sommet de votre crâne au niveau de votre torse. Vous avez approximativement 2 têtes. Et partant du torse jusqu'au niveau du bas de votre ventre, vous avez approximativement 3 têtes.
et vous avez 4 têtes allant du bas de votre ventre jusqu'au bas des muscles fessiers. Donc là, vous avez de façon générale pour les humains 4 têtes qui vont du sommet de votre tête jusqu'au bas de vos muscles fessiers. Maintenant, partant de là, ça varie entre 3 à 4 têtes selon la taille de votre individu. S'il est grand de taille, vous aurez allant du bas de vos muscles fessiers jusqu'à la plante de vos pieds. Vous aurez approximativement 4 têtes de plus. Un être humain normal a pour proportion 7 à 8 têtes de mesure. Le deuxième concept est beaucoup plus basé sur la structure du visage humain. Le visage humain, quant à lui, est généralement représenté soit dans un cercle, soit dans un carré. Dans un cercle, nous allons utiliser par exemple la méthode Lumi qui nous permet de poser les éléments de notre visage par rapport à des tiers. Par exemple, la distance entre nos deux yeux est équivalente à la largeur d'un œil entier. Je parle de cette distance-ci, ça équivaut à la largeur d'un de vos yeux. Le nez, quant à lui, est généralement positionné à un tiers de notre visage, allant de votre œil jusqu'à votre menton. Votre nez est situé à un tiers de cette distance-là. De façon générale, je suis en train de dire, on a des cas particuliers. Donc, ça va dépendre du sujet. Ça va beaucoup plus dépendre du sujet que vous avez en face de vous. Mais de façon arbitraire ou alors de façon beaucoup plus scientifique, si on peut dire comme ça, tenez compte du fait que votre nez doit être généralement à un tiers de la distance entre vos yeux et le bas de votre menton. Pour la bouche, elle est généralement en dessous du nez, probablement, comme vous voyez même sur mon visage. Donc, il est en dessous du nez et situé aux 2 tiers de la distance œil-menton. Donc voilà ce qu'il y a à savoir sur le visage humain. Vous pouvez essayer de vous documenter davantage sur les différentes techniques de proportion d'un visage, mais je peux vous faire une vidéo à ce sujet à l'avenir. Donc, à vous de me dire en commentaire si c'est que vous êtes intéressé par une vidéo qui parle de cela. Et je vous assure que je le ferai. Je suis à votre service, les gars. Le troisième concept parle des proportions des objets. Lorsque vous voyez un objet quelconque, rassurez-vous, c'est un assemblage de formes géométriques. Ça, je vous assure, c'est vraiment un assemblage de formes géométriques. Ou alors, c'est juste une forme géométrique qui a été modélée d'une certaine manière. Je vais prendre l'exemple sur un verre. Un verre d'eau a une forme cylindrique. Vous voyez? Mais elle a été modélée de telle sorte que lorsqu'elle est vue sur plusieurs angles, on a tendance parfois à perdre cette image cylindrique-là. Donc, lorsque vous dessinez un verre, vous devez essayer de ramener d'abord votre verre que vous allez dessiner à la base qui est un cylindre. Et à partir de ce cylindre, vous allez essayer de sculpter votre verre d'eau au fur et à mesure et obtenir la forme voulue. C'est pareil, par exemple, pour une voiture. Une voiture a une forme généralement parallélépédique, si on peut dire comme ça. Donc, un rectangle dans l'espace ou encore un pavé. Voilà. En partant de ce pavé-là, nous allons effectuer plusieurs découpages, plusieurs détourages et tout. Nous allons arriver à la forme de la voiture que vous connaissez. Donc, partez toujours d'une forme de base. Essayez, à partir de cette forme-là, de sculpter votre objet, votre modèle, votre portrait même. Essayez de sculpter au fur et à mesure et en fonction de votre perception, de votre vision, que vous avez déjà bien aiguisée, comme je vous ai dit dans la vidéo sur l'observation en dessin réaliste. Cela va vous être vraiment très très utile. Donc, ne négligez surtout pas cela. Le quatrième concept est la perspective. Vous savez, nous allons faire prochainement une vidéo sur la perspective. Nous n'allons pas beaucoup entrer dans les détails, mais sachez déjà que la perspective joue pour beaucoup dans la réalisation d'un portrait ou alors la réalisation d'un objet réaliste. Parce que selon l'angle de vue ou alors l'angle de prise de vue d'une photo,
votre objet peut avoir une forme différente selon l'angle de prise de vue. Si elle est en vue de dessus, elle est forcément différente que si elle est en vue de dessous, en vue de gauche ou de droite. Donc, essayez de déterminer d'abord l'angle de prise de vue et essayez de représenter cette perspective-là pour ressortir l'effet de volume de votre sujet. C'est vraiment très important. Ça met en exergue le volume, non seulement le dynamisme et ce petit côté réel, même lorsque votre dessin n'est pas terminé. Le cinquième concept n'est pas vraiment un concept, mais c'est une application impérative à faire. Vous devez pratiquer vraiment des exercices qui vous permettent de développer vos techniques de proportion. Et généralement, ce sont des techniques qui nécessitent un peu de vitesse, un peu de rapidité. Donc, je vous recommande d'essayer de représenter des objets vivants ou des personnes vivantes. Quand je parle de vivant, c'est-à-dire en live, parce que lorsque vous dessinez en live, la lumière joue beaucoup, l'objet peut changer de position et tout, je ne sais pas trop. Donc, lorsque vous dessinez en live, vous avez un peu plus de pression et ça vous pousse à aller à l'essentiel directement, sans vous préoccuper des détails. Si c'est que vous voulez représenter par exemple un poulet, un poussin, je ne sais pas trop, en vue de face, vous allez partir généralement ou alors de façon naturelle sur la base d'un triangle. Vous allez dessiner et tout. Ça va sortir de façon brève, mais déjà détaillé dans l'ensemble et dans la structure. Parce que c'est beaucoup plus ça. Lorsqu'on prend beaucoup de temps sur un dessin, surtout au début, on a tendance à se focaliser beaucoup plus sur les détails. Pourtant, le début est très essentiel en termes de vitesse parce que vous devez beaucoup plus mettre l'accent sur les formes globales, sur les formes de base et beaucoup plus sur la perspective et le dynamisme. Donc, je vous invite à essayer de dessiner des portraits, des dessins rapides, que ce soit des portraits ou des dessins d'objets ou d'animaux, vraiment très rapides. Question de sortir l'esquisse qui va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur votre dessin. C'est vraiment très important, ne négligez pas cet exercice-là. Déjà, dessiner des esquisses rapides vous permet de vous concentrer et de vous focaliser droit à l'essentiel, droit à ce qui est vraiment important pour la réussite de votre dessin. Vous allez mettre de façon instinctive les détails de côté, ça je vous assure. Je parle par expérience parce que moi-même, je me suis essayé à cette technique-là et ça a vraiment marché. J'ai ressorti beaucoup plus la forme globale, la forme générale, la structure de base même de mon dessin avant d'essayer d'entrer dans les détails. Donc, fixez-vous par exemple des exercices d'esquisse de 1 à 5 minutes. Vraiment très vite, vous devez aller très vite sans vous préoccuper vraiment des détails. Allez vraiment très vite dans la pratique. Et ça va devenir un certain automatisme et ça va vous permettre aussi de développer rapidement votre vision, votre observation dans le dessin. Vous n'allez plus observer comme une personne lambda, vous allez observer comme un professionnel du domaine. Aussi, vous pouvez utiliser des repères. Bon, pour ma part, je suis vraiment un accro aux repères. J'aime beaucoup les repères. J'ai plusieurs méthodes que j'utilise pour placer mes repères. J'utilise parfois la méthode du quadrillage. Parfois, j'utilise aussi la méthode qu'on utilise en dessin, en live. La mesure du crayon et tout. On place le crayon. On mesure par rapport au crayon. Vous voyez un peu le truc. Et on rapporte ça à notre dessin. Donc, j'utilise aussi parfois des repères grâce à des formes. Je peux partir par exemple d'une forme circulaire, rectangulaire, carrée. Donc, tout ceci dépendra du modèle que j'aurai en face de moi. J'adapte généralement ma technique de repères en fonction du modèle que j'ai en face de moi. Mais déjà, pour un dessin ou un portrait hyper réaliste, vraiment que les artistes qui nous racontent que la technique du quadrillage est vraiment pour les tricheurs, pour les faibles et tout. Rassurez-vous que d'une part c'est vrai et d'une part c'est faux. Lorsque vous utilisez la technique du quadrillage vraiment à l'excès, ça va
altérer votre observation à un certain niveau, surtout au niveau des formes et de la construction. Parce que tout est déjà détaillé dans un repère, vous suivez juste les traits, quoi. Voilà. Mais d'une part, lorsque vous voulez réaliser vraiment un dessin réaliste ou un dessin hyper réaliste, croyez-moi que vous ne pouvez pas éviter cette technique. Vous ne pouvez pas l'éviter. Même les professionnels que vous voyez sur Instagram, sur YouTube même, comme nous sommes là, beaucoup l'utilisent, mais avant de faire des prises photos ou vidéos, ils effacent ces lignes de quadrillage là pour essayer de nous embrouiller, quoi. Assurez-vous d'utiliser cela parce que pour avoir vraiment un dessin fidèle à votre modèle, il vous faut être d'abord très exact au niveau des proportions et des dimensions. Donc, ne vous laissez pas avoir par ce piège-là. À vous de voir, faites la part des choses. Vous allez utiliser la technique qui vous sera vraiment confortable en fonction de votre contexte et en fonction du portrait que vous souhaitez réaliser. Donc, je pense que c'était tout pour la vidéo. Nous avons vu que la maîtrise des proportions est vraiment essentielle pour la réussite de votre portrait réaliste. Donc, essayez de travailler beaucoup plus les proportions avant de vous lancer dans la suite de votre dessin. Parce que ça va vraiment vous être utile pour la structuration et une représentation beaucoup plus cohérente de votre dessin. Donc, on se prend à la prochaine pour une prochaine vidéo. Vous connaissez déjà la prochaine vidéo sur les bases du dessin réaliste. Voilà, vous ne connaissez pas. Allez voir la vidéo sur les 9 bases du dessin réaliste pour être au courant des prochaines vidéos qui vont arriver sur cette série. Donc, si ce n'est pas fait, vous n'êtes pas encore abonné, comment les gars? Donc, je suis en train de travailler comme ça, d'arrache-pied. Et vous ne me laissez même pas un pouce bleu, les gars. Non, c'est pas sérieux. Donc, si ce n'est pas fait, vraiment, abonnez-vous. Laissez-moi un commentaire si c'est que la vidéo vous a plu et tout. Bref, j'aimerais savoir. J'aimerais vraiment savoir. Je réponds à tous les commentaires, les gars. Donc, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.